Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thaïs, qui est une astrologue brésilienne, une astrologue védique et tarologue brésilienne. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop rapidement non plus et surtout de laisser Thaïs se présenter, nous présenter son travail, ce qu'elle fait, ce qui la différencie aussi des autres astrologues. Et on va parler dans cette vidéo des 9 premiers nakshatras, donc qui sont régis par les 9 premiers navagrahas, enfin les 9 navagrahas tout court. Donc, Thaïs, je te laisse te présenter, je te laisse parler. Je te laisse la parole. Ok. Donc, d'abord, je veux dire que je suis très contente d'être là, très ravie, et de savoir que l'astrologie peut rapprocher des gens partout. Et je m'excuse aussi de faire des erreurs en français, Il n'y a parce pas que de ce n'est souci. pas ma Mon langue public est maternelle. tolérant. Ok. Et donc, je veux parler des nakshatras, mais surtout sur les énergies des nakshatras, comme s'il s'agissait de choses magiques. Donc, ce n'est pas une science très systématique avec des méthodologies, c'est juste pour faire réfléchir sur le mythe des divinités et ce qu'on peut voir dans nos vies, les choses qui se répètent. Donc, c'est ça, c'est quelque chose de très libre, de très facile à comprendre. Et ce sont des observations que j'ai vues pendant ma vie, ma brève vie jusque-là. Et Donc toi, tu m'as dit que tu avais étudié l'astrologie depuis petite, en fait. oui, Oui, euh, depuis, mes, depuis mes 11 ans, 11 ans, ouais. Ok. dès les ans, oui, parce que ma famille, elle est entièrement, je ne sais pas, elle aime le monde mystique. Ouais. Mais ma mère, surtout, elle aime beaucoup. Donc, elle avait des livres, elle avait des articles. Elle a eu un thème astral, même à 20 ans. Je crois qu'elle avait déjà sa carte. Ok. Et nous savons que l'astrologie, elle est plus connue maintenant. Mhm. Elle s'est élargie beaucoup dans les dernières années. Donc, ma mère, elle aimait déjà ces choses, mais Ok. personne ne regardait l'astrologie dans ma famille d'une façon sérieuse. Oui, je vois. Ouais. Et ils regardaient plutôt le tarot. D'accord. Si c'était- Et du coup, tu as fait les deux Et- branches, tu as étudié le tarot un petit peu avec eux et l'astrologie un petit peu en autodidacte, c'est ça? oui, c'est Ok, ça. de Et ton côté. avec des profs aussi, Ouais. mais c'est plutôt... Oui, oui, d'accord. Mais je veux dire, pas grâce à ta famille en particulier. Oui, Ok, ah oui, oui, c'est vrai. ok. Donc, c'est ça. J'aime regarder les cartes. J'aime plutôt regarder les personnes, les gens. Oui, Elles m'intéressent beaucoup. ok. Je crois que c'est ça, l'astrologie, c'est quelque sorte de... Je regarde comme ça, je ne veux pas que tout le monde pense comme moi, ce n'est pas ça. Mhm. Mais je pense que l'astrologie, la carte astrale, le thème, va dire les histoires que nous allons vivre. Mhm. Donc, il va montrer tous les thèmes que nous allons passer, où nous aurons des leçons, des épreuves à passer. Donc, c'est une sorte d'emprisonnement, Mhm. mais pas dans une façon terrible. Ce n'est pas ça, ce n'est pas pour faire peur, mais pour nous faire évoluer. Pour nous libérer justement de cette prison. Ouais. Ouais. Oui, oui. Donc, c'est ça. Mais c'est vrai que l'hindouisme, dont on voit beaucoup les choses sur l'astrologie indienne, Mhm. mais même si je n'ai pas de religion, ce n'est pas ça. Je suis une spiritualiste. Je ne sais pas Ouais. Oui, comment ça dire. peut se dire, spirituel ou spiritualiste, les deux se disent. Mais je partage des visions qu'ils Mhm. ont. Par exemple, il faut vraiment penser au karma
on étude l'astrologie indienne. Oui, La roue de la vie, le samsara, c'est très important. bien sûr, ouais. Aussi de penser que le karma, ça veut dire action Mhm. en sanskrit. Donc, cela veut dire que si on fait quelque chose, ça peut être retourné à nous. Donc, c'est comme ça, c'est très simple. Et aussi de penser que le cosmos, il y a un ordre. Donc, ça s'appelle Rita. Rita. Mhm. Et ce dieu du Dharma, le Dharma, c'est la loi. Oui. Il nous aide à suivre l'ordre cosmique. Et j'aime penser comme ça. Donc, si on a les meilleures intentions, donc les choses vont marcher bien. Oui, je vois. Ok. Bah, merci déjà pour cette présentation. Oui, mais effectivement, quand tu parles du karma, que c'est effectivement quelque chose une clé vraiment par rapport à l'astrologie indienne, ça me fait directement penser en fait au Vimshottari Dasha, donc au temps en fait qui s'écoule avec les périodes, le maître de période, le maître de sous-période, etc. Et on voit là vraiment en fait quand on analyse par exemple deux sous-périodes, par exemple des sous-périodes de Saturne, ça sera des choses qui vont vraiment se répéter très souvent, des mêmes périodes, enfin des sous-périodes de Jupiter, la même chose, etc. Et c'est assez intéressant de remarquer qu'il y a des choses comme ça qui se répètent, qui nous font avancer, qui sont pas toujours plaisants. Et c'est aussi comme ça qu'effectivement, on avance, on progresse. Oui. C'est sûr que... Donc voilà, après, il y a d'autres systèmes évidemment de datation, mais Vimshottari Dasha, il est quand même très, Le plus très connu. utilisé. Oui, oui. Alors, J'aime bien Vishottari Dasha et oui, Chara Dasha aussi. Chara Dasha, ouais, ok, avec le Jaimini système du coup. Oui, parce Ok. que les Caracas, pour moi, ils ont beaucoup à dire. Ouais, je vois. Moi, j'en suis pas encore au Jaimini, mais ça viendra bientôt, bien assez tôt. Ça marche. Donc, on commence? On commence le nakshatra quand tu veux. Ok, un moment. Je vais essayer de Alors partager mon normalement, je t'ai écran. laissé l'autorisation pour partager l'écran, si tu as quelque chose à partager. Oui. Hmm, Super. mon Dieu. J'arrive pas. Ah, alors il y a le partage d'écran, c'est-à-dire Oui. qu'on me voit. C'est comme ça. Là, on est sur Ashvini. Ça va? Là, ça va. Là, on voit bien, ouais. On voit bien le premier Ok. nakshatra. Donc, c'est vraiment une façon de voir le nakshatra par Mhm. rapport à leur divinité. Donc, Ashwini, la divinité d'Ashwini, ce sont les Ashwin Kumara. Ils sont deux dieux jumeaux et ils ont une liaison très forte avec la santé. Oui. Ils maîtrisent la chirurgie. Donc, on voit beaucoup de gens dans le domaine de la santé, de guérir, de faire les autres guérir quelque chose, quelques problèmes. Donc, c'est une énergie très, très forte pour résoudre les problèmes, pour Mhm. faire les choses continuer à marcher. Donc, la vitesse aussi, si quelques personnes ont, par exemple, la Lune, le Soleil, le Lagna ascendant ici, des planètes proéminentes, des planètes importantes ici, et même le Atimakaraka, Oui. comme tu étais en disant, ils sont très importants. Donc, les personnes qui ont cette position-là vont voir les thèmes d'Ashwini, euh, vont voir les thèmes auront lieu, c'est ça. Donc, par exemple,
les Ashwin, ils sont les fils du soleil avec Mhm. Sanjana. J'ai mis là que Sanjana était sa femme parce que Sanjana a créé une autre femme parce qu'elle ne supporta pas la chaleur du soleil. Donc, elle a D'accord. créé Chaya. Et donc, le soleil était marié avec Chaya et ne savait pas qu'elle n'était pas sa femme, Sanjana. Hmm. Donc, par exemple, les Ashwin, les gens qui ont cette énergie-là, peuvent avoir de parents qui se sont séparés, mais après, ils peuvent se réunir. D'accord. Les histoires, elles se répètent. C'est très drôle de voir ça. Hmm. Et aussi, les gens qui ont très fort Ashwin, ils ont le coutume d'avoir la beauté et la jeunesse. Ils sont très beaux, très belles. Hmm. Et aussi, ils peuvent être très forts. Ça dépend de la planète qui est là. Ok. Donc, si, par exemple, si c'est la Lune, ça veut dire que la pensée, elle va être très forte, pas vraiment le corps. Mais Hmm. si c'est dans le Lagna, ce sont des gens qui aiment faire des activités physiques. Donc, Hmm. si Ashwin est dans l'ascendant de quelqu'un, c'est très important de faire des activités parce que sinon, ça peut être terminé dans la haine parce que c'est un lieu dans le ciel qui est très fort Hmm. et très violent aussi. Donc, les Ashwin, ils doivent être en action. C'est D'accord. Dans le ça, mouvement, dans le dans le mouvement. mouvement. Sinon, il y a une espèce d'énergie qui se condense et ça finit par exploser et se transformer en. Ok, d'accord. Je vois. Parfait. Donc, par exemple, quand je regarde des cartes des assassins, Ouais. des, des- Non, mais intéressant. des gens qui ont beaucoup de planètes en Ashwin et aussi en Bharani, Ouais. ce sont des gens qui peuvent parfois avoir un rapport avec de la violence. D'accord. C'est ça. Mais ce n'est pas quelque chose fermé. On ne doit pas penser comme ça. Ce sont des répétitions, mais ce n'est pas une règle. Oui. Le thème va arriver, le thème arrivera, mais c'est ton choix de faire quelque chose ou Hmm. pas. Donc, les gens qui ont l'énergie d'Ashwin, ils doivent travailler la tranquillité, ils doivent travailler la calme. Et ça dépend de la planète, comme on était en parlant, parce que Hmm. si c'est la Lune, ça veut dire que la pensée va être très vite, rapide, et tout doit être fait par hier. Hmm. Mais si c'est, par exemple, Mars, c'est très bon. C'est une position que va faire la personne s'exercer, va faire la personne marcher dans sa vie. Le soleil est même ici, euh, dans le Bélier, le soleil est exalté. Donc, Oui. c'est très bon. Et même moi, je regarde que les gens qui ont le soleil en Bélier, ont l'habitude de réussir dans la vie. Hmm. Réussir, ça veut dire faire les objectifs, être d'atteindre ses objectifs. C'est Ouais. ça, Ouais, ouais, ok. D'accord. attendre. C'est intéressant. OK. C'est super intéressant. Et, et aussi, les Ashwin, ils sont mortels parce que ils sont nés des Sanjana après la réunion avec le soleil. Donc, Oui. le soleil a découvert que Sanjana a menti à lui et il est allé chercher Sanjana qui était dans une forme de cheval. Hmm. Et donc, les Ashwin sont nés. Et après, les Ashwin, ils ont une façon très belle de faire les choses, de faire les choses, de manifester les choses. Même s'ils n'ont pas, par exemple, tous les pouvoirs d'autres divinités, par exemple, comme Indra, on va regarder ça
plus tard D'accord. dans une autre séance parce que c'est Vishaka et Oui, Jyeshta, donc d'accord. c'est Oui, plus oui, tard. d'accord. Ça va être après. Dans Mais c'est une ça, autre vidéo. une autre vidéo. Mais les Ashwini, ils ont cette magie, la magie de faire les choses manifester, de voir les choses, mais ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Il y a d'autres nakshatras qui ont la possibilité de vraiment d'avoir de la chance. Oui, d'être chanceux. Ouais. Mais, mais avec les Ashwin, il faut travailler, il faut penser, il faut initier le processus. Donc, c'est un très bon nakshatra pour initier des projets. Donc, si la lune est en Ashwini, peut-être qu'il sera bon de commencer quelque chose. D'accord. Ok. D'accord. Même, tu Donc, veux dire au niveau de Muhurta, c'est-à-dire au niveau de l'astrologie électorale, dès que la Lune transite dans Ashvini, c'est bien de commencer quelque chose, oui, c'est ça? oui, D'accord. pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, voilà. Ok. On passe à Bharani. Bharani, dans la divinité, c'est Yama. Ici, Yama est le frère de Zashvini. Il est Ok. le frère avec aussi Shani. Shani, c'est Saturne. Oui. Saturne, c'est Shani. Et ils sont tous frères, mais Shani est le fils de Chaya. Donc, c'est un peu différent. Parce Ok. Mais Yama, c'est le frère de Ashwini. Et Yama a reçu la responsabilité de faire la justice après la mort. Donc, c'est lui il va nous rendre aux Pitris. Pitris, ce sont les divinités de Maga, du Nakshatra Oui. Maga. C'est Oui. à plus tard aussi. Mais donc, tu vois que les gens qui ont Bharani, ils ont l'habitude d'être amis ou de se marier avec des gens qui ont Maga très fort. Et aussi Jyeshta. Les trois, je vois une liaison très forte entre les trois. D'accord. Mais Yama, donc, après la mort, le film passe. Qu'est-ce que nous avons fait de bon? Qu'est-ce qui n'était pas très bon? Donc, Yama va dire au Pitri, donc, ces gens-là, ils vont au paradis. Ces gens-là, D'accord, oui, je vois. c'est presque comme ça. Ok. Et donc, les gens qui ont Bharani très fort dans la carte, comme dans le Lagna, la Lune, le Soleil ou Atma Karaka, même le Amatya Karaka, parce que le Amatya Karaka va dire, un devoir que nous aurons faire, quelque chose c'est de l'ordre presque de l'obligation. Je ne veux pas dire comme ça je n'aime pas la fatalité, mais on parle de destin, c'est impossible de ne pas dire de Bien sûr, oui. destin dans l'astrologie védique indienne. Mais donc, les gens qui ont cette énergie-là vont passer pour des leçons où ils vont essayer de faire un bon jugement. Donc, peut-être dans le début de la vie, ils vont juger beaucoup, mais c'est un exercice pour vraiment savoir comment peser les erreurs et les réussites. Il ne faut pas, par exemple, simplement jeter quelques personnes, comment on dit ça, c'est fermé à quelqu'un à cause d'une erreur. Il faut vraiment travailler la flexibilité. D'accord. Donc, c'est une leçon très forte de Bharani. De souplesse d'esprit et d'ouverture à l'autre. Oui, c'est ça. Okay. Parce que c'est le thème. Mais j'aime beaucoup ce nakshatra-là parce que ça donne une force de finaliser les choses, une force de vraiment, donc, quand tu juges quelque chose, quand tu as une conclusion, donc tu finis quelque chose.
Et c'est important aussi parce qu'il faut vraiment, tu peux pas être à la moitié pendant toute la vie. Donc, il faut parfois prendre un parti, prendre une côté dans Hmm. une discussion, par exemple. Et Barani est très bon avec ça. Mais c'est vrai que tout le monde a ses propres leçons à passer. Mhm. Et donc, j'ai un respect très fort pour Yama, la divinité de Barani. Et aussi, ce que je regarde de mon observation, c'est que les femmes qui ont Bharani fort, par exemple la lune, le soleil, elles ont envie d'être mères. Pas tout le monde, D'accord. évidemment, mais beaucoup de femmes ont envie d'être mères et parfois elles trouvent des problèmes avec la gestation. Mais D'accord. ce n'est pas quelque chose qui arrive, mais peut-être que ça va être un... Il faut décaler. Il faut Oui, décaler le temps je vois. pour, pour recevoir un bébé, par exemple. Oui. Et aussi, ils sont très bons, très forts, très forts dans le domaine de l'éducation, des professeurs, parce que il faut aussi enseigner les gens à faire l'exercice moral Hmm. aussi. Donc, Yama vient avec ce pouvoir fort aussi aux gens qui ont cette énergie. D'accord. Ok, c'est intéressant aussi. Et du coup, Barani est Ah, contrôlé par Vénus, c'est ça? Tandis que, au niveau des planètes, tandis que Ashvini, c'était Ketu, c'est ça? oui, ça dans le Vinchottari-dasha, ce Ouais. sont les activations. Ok. Et on dit aujourd'hui, on parle de contrôler comme si c'était quelque chose de, de maîtriser, comme dans les signes du zodiaque, Ouais, 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 ouais. n'est-ce pas? Par exemple, le taureau, c'est Vénus aussi, mais en fait, c'est quelque chose de d'activation. Moi, je regarde comme ça. D'accord. La planète Vénus va activer Bharani. Et si on pense que Vénus, c'est Shukra, Shukracharya, Oui. c'est le gourou des Asuras, et aussi, il a le pouvoir de faire les morts revenir en vie. D'accord. Vénus a ce pouvoir-là, donc il a un rapport très fort avec Yama, de toute Hmm. façon. D'accord. Et les Ashwin, ils ont une liaison avec Ketu, et on apprend que tous les nakshatras activés par Ketu ont une intuition bonne, parce que Ketu est la spiritualité Ouais. elle-même. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et aussi, j'ai une chose, c'est une chose très drôle parce que j'ai l'habitude, par exemple, quand quelque chose est en train d'être en action, je pense, où est la lune? Comment c'est la carte du moment? Hmm. Et quand on ouvre la carte du moment, par exemple, tous les moments où je regarde un film qui parle de l'horreur, je ne sais pas comment dire ça, mais de l'horreur. Des choses qui ont beaucoup de sang, blood. Oui. Des choses un peu gore, de la noirceur ou des choses un peu lugubres. Oui, D'accord. tu vois que Barney Ok. va Est être activé. là, est activé. Trop drôle. Ok. Ouais, c'est intéressant. Super intéressant. Ok, donc on a Kritika. Mhm. Kritika, c'est un nakshatra très nécessaire. Tous les êtres humains ont besoin d'Agni, de Hmm. Kritika. Donc, la divinité, c'est Agni, le dieu du feu. Il est parfois le feu, il même le feu, simplement. D'accord. Et donc, Kritika est aussi nécessaire pour faire la magie, euh, ressurgir.
faire la magie, pour voir la magie. Donc, quand je regarde les cartes des gens, je trouve que ce sont des gens très analytiques, des gens qui ont une pensée très directe. Mhm. Donc, si tu vois le feu, il va s'élargir très vite. Le feu, n'arrête que quand il ne regarde une matière qui peut brûler. Mhm. Mais sinon, il va être vite et quand tu vois, la maison entière est avec du feu. Mhm. Donc, le feu, il est très fort aussi, mais il est vite et il est rapide. Donc, la transmutation, elle a lieu d'une façon très vite. Mais aussi, quand on pense, quand on pense à l'histoire d'Agni, Agni, c'est le dieu qui il contrôle, par exemple, les écrits sacrés. Il D'accord. contrôle. Il a le rôle de faire la traduction des écrits sacrés. Donc, c'est comme un prêtre. Oui. Mais aussi, même les divinités, le dieu, ils sont sous le dieu suprême dans l'hindouisme. Donc, les divinités, on peut regarder les divinités comme des anges, des archanges, Ok. un peu comme ça. Oui, oui, bien sûr, Et, ouais, je comprends. Je comprends l'analogie. et Agni, l'histoire d'Agni, c'est tout ce qu'il regardait, il voulait. Hmm. Donc, il fallait contrôler le désir. C'est quelque chose de très fort à critiquer, D'accord. tu vois. Donc, une chose que je vois, et ce n'est pas la règle, j'insiste là, parce que Hmm. ce n'est pas pour être... Dogmatique. ouais. Les gens qui ont, par exemple, le lagna, la lune, le soleil ici, ils peuvent, ils peuvent avoir un rapport avec des gens mariés. Parce que ce n'est pas la règle, mais comme Agni veut tout ce qu'il regarde, il ne fait pas attention aux relations, aux contrats. Hmm. Il est direct. Il faut savoir utiliser les énergies. Il ne faut pas juger les énergies. Il faut Hmm. savoir les utiliser et vraiment donner les remédies nécessaires pour Ouais. chaque énergie. Donc, si tu veux quelque chose à de la puissance, il faut avoir critiquable. Si tu veux que quelque chose n'a pas de problème, que quelque chose arrive, que quelque chose marche bien, il faut avoir des gens avec le nakshatra des critiques. Hmm. C'est très fort. Ils ont une façon de penser qui est simplifiée. C'est Ok. pour ça qu'il est le traducteur. C'est pour ça qu'il Hmm. traduit très bien les choses, parce que parfois on lit plein de choses et ça commence à être, ça devient une salade. Oui. Et si tu as critique, tu vas à ce qui importe dans le moment. Je Donc c'est vois, ouais. un Hmm. nakshatra très nécessaire, par exemple, aux gens qui ont beaucoup de l'énergie du cancer, du scorpion, de poisson, parce que ce sont des gens qui vont aux profondeurs et Kritika va dire non, mais ok, j'ai compris, mais il faut faire quelque chose avec ça. Donc, Hmm. c'est ça. Ok, c'est super intéressant. Surtout que j'ai mon Ketu en Critica, donc j'écoute bien. Je le sais. Donc, ça veut dire que dans d'autres vies, tu as bien maîtrisé l'énergie de Kritika et que dans cette vie, tu peux utiliser Kritika comme un outil qui va t'aider pendant Hmm. toute la vie. Rohini, c'est un nakshatra que les gens aiment beaucoup, Mhm. Rohini. Je ne sais pas pourquoi il y a des nakshatras préférés. Moi, j'ai vu que les gens aiment Rohini.
Ok. On dit que Rohini, c'est le lien préféré de la lune, de Chandra, le dieu de la lune. Mais si je ne vais pas parler de Rohini, l'épouse de Chandra, je vais parler de la divinité Brahma, donc le créateur. Donc, je crois que les gens aiment Brahma parce qu'il peut donner tout ce que tu veux. Donc, c'est la créativité elle-même. Il a été créé. Il y a des gens qui pensent que Brahma est le Dieu suprême. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est Vishnu. OK, n'importe, ça n'importe pas. Mais il faut savoir que Brahma est un Dieu très puissant. Il a un des plus forts pouvoirs dans le monde. Il peut dire à autres dieux ce qu'ils vont faire. Il peut donner des rôles d'autres divinités. Okay. Donc, il est très respecté, même par le Dieu. Il est le Dieu créateur, donc il a eu comme fonction de créer et procréer. Donc, tu vois à Rohini une sensualité aussi. Tu vas regarder, par exemple, il y a aussi un lieu avec le chariot, je ne sais pas comment dire ça, le chariot. Chariot, peut-être, oui. C'est comme une voiture. Oui. Une voiture avec des chevaux. Oui, je vois. Oui. Une charrette. Oui, il s'arrête. Et ici, tu vas regarder que Rohini aime le statut de toutes les créations qui ont la meilleure, je ne sais pas comment dire, qui ont le statut. C'est le meilleur restaurant, Oh, le d'accord. meilleur théâtre. Le meilleur Le haut de théâtre. gamme. Ils aiment ça. D'accord. Et Donc, ils sont plutôt dans le luxe, le numéro un des choses, enfin, le top du top, quoi. oui, même s'il s'agit de gens qui n'ont pas d'argent, pas beaucoup Ouais. d'argent, ils vont avoir un très bon goût en sens esthétique, très bon. Ok. Et Brahma aime aussi les choses qu'il a créées. Il aime ses créations. Ouais. Donc, tu vois on voit ici les arts classiques, mais on voit un sentiment attaché à ces arts aussi. Aussi, on voit de la jeunesse. Donc, si quelqu'un a beaucoup de Rohini dans sa carte, la personne peut sembler plus jeune qu'il vraiment est. D'accord. Vraiment... Et aussi, comme Brahma a créé tout le monde, tous les dieux, il a créé tout le monde. Donc, il a voulu marier sa fille, sa propre fille. Donc, parfois, on voit les gens qui ont la lune, l'Agna, Atimakaraka, même la maison 7. Oui. Parfois, ces gens ont des liaisons ou des relations amoureuses avec des très grandes différences d'âge. D'âge, ouais, ok, je vois. C'est intéressant, super intéressant. Mrigashirsha, c'est le nakshatra dont la divinité, c'est Soma, le dieu du nectar de l'immortalité. Donc, c'est une chose que je vois, c'est que les gens dans le domaine de l'entraînement, de l'art, et des gens qui sont ce n'est pas vraiment, oui, dans la mode aussi, oui. Mais tout le monde qui travaille avec le plaisir, Ok. avec des choses qui sont pour profiter de la vie.
Oui. ont d'une façon Mirigashira très fort. Hmm. Ok. J'ai vu beaucoup de modèles, des acteurs. Sinon, ça c'est très intéressant. J'ai une cliente qui je crois qu'elle a Vénus en Mirigashira et elle travaille, elle est médecin, mais elle fait, je ne sais pas comment dire ça, elle travaille avec des anesthésies. D'accord. Donc, si tu vois, OK, elle travaille avec la santé, ce n'est pas un métier très drôle d'être, très chouette, mais elle travaille avec l'anesthésie, donc il faut enlever la douleur des gens. Ah, oui, je vois. Donc, toujours dans le... Si c'est pas le plaisir, c'est au moins la non-souffrance, quoi. Ouais, c'est hyper Oui, intéressant. Ok. parce que Soma, c'est un dieu il est très beau et il ne veut pas, il est un peu plus, comment on dit, il ne veut pas vraiment travailler, il veut Hmm. profiter de la vie. Et il est très beau et les gens cherchent Soma, les gens, les divinités cherchent Soma pour avoir une connexion pour élargir la conscience. Hmm. Donc ça, ce que je vois aussi, c'est il y a des nakshatras où je fais un rapport avec l'ayahuasca, le thé. On peut peut-être que le nectar de l'immortalité, c'est quelque chose de ayahuasca ou d'autres choses qu'on voit en Grèce, parce que les gens, ils buvaient des choses pour se connecter avec les, les esprits, je ne sais pas. Hmm. Donc, d'autres niveaux de conscience et de dimensions aussi. Et les dieux, ils boivent du soma pour, euh, pour justement avoir de l'immortalité ou du plaisir, pour Hmm. être en transe. C'est ça. Donc, et aussi à Mirigashira, le thème qui se répète très fort, c'est quand quelqu'un échappe. C'est très difficile de prendre, d'emprisonner quelqu'un qui a Mirigashira dans la D'accord. carte. Ok. Parce qu'ils sont ils sont partout, ils ne restent là. Il D'accord. faut vraiment Tu veux dire qu'ils sont insaisissables et que ils font plein de choses en même temps? Ouais. aussi, Aussi. donc quand la ligne est sur Mirigashira, il ne faut pas lutter contre ce genre de choses. Il faut vraiment ne faire rien, ne faire que profiter de la vie. Quand la Hmm. lune est sur Mirigashira, il faut vraiment se donner un peu de plaisir. Ok. Parce que sinon, tu vas voir des choses comme ça. Tu ne vas pas finir tes travaux, tu vas pas finir, tu vas rien faire. Parce que il faut vraiment se donner, euh, il faut, il faut entrer dans le monde qui est plus intuitif et du plaisir. Il faut Hmm. respecter la lune. Si tu ne la respectes pas, tu vas être un peu frustré, je crois. Hmm. Ok. Mais c'est ça. C'est très difficile parce qu'Emily Gashira, c'est celui qui cherche. Ouais. Il ne, il n'arrête pas de chercher. Donc, il ne trouve jamais, il n'est jamais, comment tu as dit, Satisfait? satisfait. Il n'est jamais satisfait. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est un des nakshatras où on peut penser où on a des joueurs. Je ne sais pas si on dit ça en France aussi, Ouais, des mais joueurs, oui, bien sûr. des joueurs. C'est Ok. très difficile à se marier, par exemple. Ce n'est pas impossible. Il faut simplement maîtriser l'énergie. Mais c'est ça. J'ai un ami très fort il est marié, mais c'est un mariage ouvert. D'accord. Relation libre, tu veux dire? Oui, c'est ça. Une Ok. relation libre. Mais il est vraiment marié Oui, oui, d'accord. avec Oui, oui, en le plus, oui, contrat. oui, je vois.
Et c'était sa femme qui a dit à lui de faire comme ça. Ok. Donc, oui, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir quelque chose comme ça, mais tu vois que peut vraiment avoir lieu. D'accord, c'est intéressant. Ok. Ardra, j'aime bien ce nakshatra. Donc, Pourtant, il a l'air de faire peur, hein. parce que donc, Brahma était en train de créer tout le monde. Et donc, les choses commençaient à se créer par elles-mêmes. Il faut arrêter la création. Donc, pardon. Si on a la vie, on a aussi la mort. C'est l'équilibre. Et donc, Rudra a été créé par Brahma pour détruire les choses qui n'ont plus besoin. D'accord, ouais. Donc, Ardra a un rapport très fort avec les tempêtes, aussi les eaux qui sont forts, qui coulent et peuvent briser les choses. Donc, vraiment les tempêtes, mais pas seulement les tempêtes. Moi, j'ai vu que, bon, tu sais que Ardra a un rapport aussi avec les chiens. C'est son yoni. Ardra et Mula, les chiens, ils aiment les chiens. D'accord. Mais en fait, ils aiment beaucoup les animaux qui sont plutôt prédateurs. Ok. Les animaux qui ont la fonction de tuer Tuer, et justement, ouais. réguler la production, la création. Hmm. Et donc, c'est très, très bon parce que si on a les gens qui sont très attachés, si on a des énergies qui sont vraiment très attachées, par exemple, dans les Nagas, on regarde ça. Les Nagas sont très attachés à Shlesha, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada. Et si tu as Ardra, tu apprends à se détacher plus facilement. C'est très nécessaire. Et c'est la naissance de Shiva aussi, parce que c'est de la violence, de la destruction que Shiva est né et il maîtrise la méditation, Shiva. C'est pour ça que j'ai un respect très fort pour les Rudras et aussi pour Ardra. Rudra n'a pas eu de sexe aussi. Il y avait une dualité. Donc, il est né comme un homme et une femme dans un seul corps. Ok, androgyne, d'accord. Et, Ouais. Ok. androgyne. Et Brahma a demandé donc de se partager. Et il s'est parti et a commencé à se reproduire. Et donc, dans un petit espace de temps, tu regardais plusieurs Rudras et Rudranis. Et donc, il commençait à détruire tout le monde. Et Brahma a dit aussi, non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut détruire quand tu as besoin de détruire et pas détruire pour détruire. Donc, une des leçons des gens qui ont très fort ce nakshatra, c'est de trouver quelque chose pour lutter. C'est très fort de trouver, je ne sais pas comment dire ça, par exemple, les minorités. Si on a une cause à lutter, il faut avoir Ardra, parce que Ardra a le pouvoir de lutter pour que les choses soient écoutées, Ouais. pour que les voix soient écoutées. Soient écoutées. Donc, c'est pour ça que j'aime bien. Et aussi, ce que je regarde beaucoup, ce sont des gens qui ont dans la sexualité, si tu as par exemple Vénus en Rudra, tu peux se trahir. C'est ça, trahir. Trahir, ouais, la trahison. Pour des gens qui sont bisexuels. Ok. Ah, tu veux dire tromper? Non, pas Non? tromper, mais si
s'il y a une personne qui a Vénus en Ardra, Mhm. il peut aimer des gens qui sont androgynes. D'accord, oui, oui, d'accord, dans ce sens-là. Oui, oui, d'accord, ok. Oui, oui. Donc, Il peut. tu veux dire que c'est un nakshatra qui va favoriser la bisexualité? Oui, Un peu. il ne fait pas de jugement. C'est Ouais, un nakshatra il est un peu visionnaire. ok. Il est simplement, il est très fort, il simplement existe. Il ne fait Hmm. pas de jugement. C'est, et normalement, ils aiment les choses parce que Shiva, c'est le dieu, c'est le plus beau dieu. Il est le dieu qui accepte tout le monde. Il est le dieu qui peut pardonner tout le monde. Et normalement, il n'aime pas les choses qui sont très conservatrices, qui sont très, par exemple, dans le genre de la tradition. Ouais, ouais, ouais. Il aime le contraire, il aime briser les choses qui n'ont pas de sens. Ok. C'est un Il n'est pas moderne. contre. Tu vas le moderne. Oui, moderne. Je ne veux pas dire que la tradition n'a pas de sens, mais Mhm. seulement les choses qu'on répète, mais qu'on ne sait pas pourquoi Hmm. on, on répète. Il faut penser. Donc, Ardra fait vraiment nous fait penser, Hmm, réfléchir. ok. Oui, ok, j'ai bien compris la nuance. D'accord. Punarvasu, Celui-là, j'aime bien. Punarvasu, j'imagine. Donc, c'est la déesse, la divinité, c'est une déesse, finalement, Mhm. une déesse. Je la regarde comme la matière elle-même. Donc tout ce qu'on voit, par exemple, les cellules, tout ce que, on est fait de quoi? Si Brahma peut créer, il va utiliser Punarvasu pour faire ses créations. Et aussi, il va utiliser la, l'agilité de Tivast, mais c'est aussi plus tard, on va parler de ça plus tard. Ouais. Mais il utilise Aditi parce que Aditi, c'est la matière elle-même. Et le thème qu'on voit ici, c'est la répétition, le retour. Je connais beaucoup de gens de Punarvasu qui ont Punarvasu dans le Lagna, même si on a un stellium à Punarvasu, les gens vont regarder le noir. Ils vont être séparés de la lumière. Mhm. Ils peuvent même entrer dans une sorte de dépression. Mhm. Donc, mais après, la lumière va retourner, comme l'arc, l'arc flex. Comment on dit ça? Le? On attire l'outil qu'on attire comme ça, l'arme qu'on prend L'arc. comme ça. L'arc et c'est quoi? Les flèches. Les flèches. Ouais. C'est, donc la flèche, elle revient. Donc, Punarvasu a toujours une sortie, une très bonne sortie. Hmm. Punarvasu vraiment peut se réinventer, c'est ça. Hmm. Et aussi, Aditi a eu plusieurs fils. Donc, un thème qui peut arriver, c'est, par exemple, la volonté d'avoir de fils. Pas forcément un fils de sang génétique, mais de faire élever les gens. Donc, je Hmm. vois que les gens qui ont l'énergie de Punarvasu sont souvent regardés comme des grands-pères ou des grands-mères qui ont les antidotes pour les problèmes de tout le monde. Ce sont des gens qui sachent comment écouter les autres et donner des conseils. C'est comme une grande mère. Et donc, on voit de l'empathie très fort ici, l'empathie chez Punarvasu. Mhm. Et aussi, comme Punarvasu a perdu quelques enfants aussi, peut-être que la mort des enfants peut venir, mais pas
il faut pas penser, ah, jette ton vaso, mais Oui, non, bien sûr. c'est une façon. Mais peut-être que le thème va t'intéresser. Par exemple, si tu travailles avec dans un domaine de la santé, tu peux s'intéresser par la psychologie et comment aider les gens à se reconstruire après une perte Hmm, énorme. C'est ça. Donc, hmm, pour Narvaez, a vraiment, je vois aussi, ça c'est souvent les gens qui ont de plusieurs entreprises, les entrepreneurs, et qu'ils vont dans tous les domaines. ok. C'est vraiment comme ça. Donc, ce n'est pas, même s'ils ont un chef dans un moment, un chef, une chef, dans un, dans un moment, ils vont faire quelque chose toute seule, Hmm. toute seule. Ok, super intéressant. On a Pushya. Pushya, c'est un nakshatra très, non, je ne sais pas dire ça. Je ne veux pas dire divin en pensant que les gens qui ont Pushya sont plus importants. Ce n'est pas Hmm, ça, parce que moi, je regarde que peut-être le contraire. Parce que comme le nakshatra est une leçon, il faut d'abord travailler le ego et hmm. après être en contact avec l'énergie elle-même Ah, là, c'est pour tout super le monde. intéressant. Ouais, oui, je vois. Ok. Et la divinité, c'est Brihaspati, c'est le gourou de Dieu. Brihaspati est le fils d'un sage. Et c'est Jupiter, gourou, Jupiter. Oui, euh, et il enseigne le devoir. Ça veut dire oui, il a un rapport très fort avec la maintenance de Rita, l'ordre cosmique, oui. un rapport très fort avec le Dharma. Et il y a une différence entre Brihaspati et Shukra. Les deux sont très importants parce que Guru est le Brihaspati, c'est le gourou de Dieu, des divinités, et Shukra, c'est le gourou des Asuras. Hmm, Et ça veut dire que qu'est-ce que le gourou? Il enseigne les divinités à obtenir leurs objectifs. Donc, si un Dieu veut, par hmm. exemple, se marier avec une belle déesse, une belle femme, il va, il va dire ce qui est nécessaire à faire pour obtenir le désir. Mais Brihaspati ne donne la possibilité qu'aux désirs qui ont de la morale. Donc, Ok. Brihaspati un peu, je ne sais pas si tu mérites ça. Il faut Hmm, savoir d'abord si tu mérites recevoir ça ou pas. Et Shukra ne pense pas comme ça. Il pense, hmm, qu'est-ce que tu veux? Je te le donne. Mais hmm. après, c'est à toi de vivre les conséquences. Je n'ai rien à D'accord. voir. C'est pour ça que Jupiter est aussi un professeur, parce qu'il Hmm, il veut que les gens apprennent les choses. Il veut que les gens évoluent. Je trouve ce nakshatra comme le nakshatra workaholic. Les gens qui travaillent beaucoup et parfois ils aiment, ils ont l'habitude d'aimer leur famille, ouais. mais en fait, ils passent beaucoup plus de temps en travaillant qu'avec Hmm. la famille. J'ai remarqué ça aussi. Ok. Donc, ce sont des gens, par exemple, qui peuvent donner de l'argent et dire, moi, je t'ai donné de l'argent, qu'est-ce que tu veux de moi? Et Hmm, l'autre veut l'attention. Mais ce n'est hmm. pas pour Brihaspati, pas pour Pushya, parce que Pushya, il va, il va enseigner d'une façon, c'est pratique et c'est toujours, c'est un peu dur parce que quand on pense au devoir, personne ne veut savoir des devoirs. On veut savoir de profiter.
On veut profiter de la vie et pas faire des choses qui Bien sûr. demandent de la responsabilité. Mais on dit que c'est un très bon nakshatra parce qu'il va donner la victoire. Il va donner les choses, mais c'est avec du travail. C'est pareil comme les Ashwini. Ils doivent travailler pour obtenir les choses. Oui, ok. C'est différent de Vénus et d'autres nakshatras. Donc, les gens qui ont Pushya, comme ils ont l'énergie de donner des cours, parfois, ils peuvent donner une image un peu arrogant. Je ne sais pas Ouais. si c'est... Ouais, arrogant existe. Ouais. Ok, ce n'est pas pour tout le monde encore. Ce n'est pas pour être... pour se gêner avec moi. C'est juste pour dire que c'est la leçon. Mais Pushya, c'est un lieu d'empathie aussi. Et Ok. c'est un peu différent de Punarvasu. Ashlesha, c'est nakshatra, c'est d'autres mondes. Parce que Ashlesha, les divinités, ce sont les nagas. Donc, ce n'est pas une seule, ce sont les nagas. Ou les dragons. Donc, ils sont nés les nagas sont nés dans un environnement très, très dur, très jaloux. Ce n'est pas... Donc, Ashlesha va toujours avoir un rapport avec la jalousie et la trahison. Cela ne veut pas dire que les gens vont tromper les autres, mais peut-être qu'ils sont nés avec des poisons dans un environnement qui n'est pas très bon pour la santé. Et il faut chercher vraiment la richesse dans une autre façon. Donc, ils sont surnaturels, ce sont des serpents surnaturels. Mais pas vraiment, il garde le serpent aussi, mais la divinité, ce sont les nagas, une classe spéciale de serpents. Ok. Ashlesha, les gens qui ont Ashlesha fort ont le pouvoir mystique. Quand ils veulent activer, parce que tu peux avoir les gens qui ont Ashlesha et ne travaillent pas avec le monde mystique sont un peu frustrés. Et c'est comme s'il manquait quelque chose. Okay. Parce que Ashlesha, c'est les nakshatras qui ont le naga sont les plus mystiques. Ce n'est pas, je ne veux pas dire que, par exemple, les scorpions, quand on voit Vishaka, Nurada, Jesta, ils ont aussi un très fort intérêt sur le monde de l'occultisme, Oui. les sciences fermées, hermétiques. Mais ici, c'est différent. Quand on voit Ashlesha, c'est le propre pouvoir mystique. Donc, je regarde les gens qui sont très bons avec les danses. Si quelqu'un a l'agna, la lune, soleil, Vénus, les gens peuvent se relationner avec des gens qui dansent. Par exemple, la danse orientale. C'est très fort à Ashlesha. Les gens qui ont Ashlesha toujours se connectent avec l'Orient. L'Orient, on peut dire ça. Le monde oriental. Oui, d'accord. D'une façon d'autre. Oh bah, sans surprise, hein. Sans don Ashlesha, voilà. Ok. Bon, bah. Et donc, il faut Ashlesha garde les richesses qui sont sous la terre. Donc, sur la terre, on a plusieurs domaines. On appelle ça les lokas. Et on a le Nagaloka. Nagaloka, c'est
c'est le domaine des Nagas. Et on a plusieurs étages où on regarde les Nagas avec le pouvoir un monde entier sur la Terre. C'est ça. Ok. C'est pour ça qu'on dit que peut-être ici, on peut regarder les gens qui aiment parler sur les reptiliens, par exemple, Oui. les... Anunnaki, etc., les extraterrestres. Oui, Ok. mais surtout les extraterrestres qui habitent sous la Terre et pas dehors. Ok. Donc, c'est vrai qu'ils aiment aussi, ou ils aiment les serpents même, ils trouvent le serpent ou d'autres animaux qui sont les reptiles. Ils aiment beaucoup, Ouais. ils trouvent ces animaux très fantastiques. Ils, ils, ils savent, ils savent comment se communiquer avec ces animaux-là. Ok. C'est quelque chose, ils sachent comment faire ça. Mhm. Et donc, c'est un nakshatra très mystique. Mais aussi, une chose que je regarde, c'est dans un moment de la vie, les gens qui ont Ashlesha cherchent beaucoup de la richesse. Ok. Cherchent la richesse. La richesse, mon Dieu. Et quand ils arrêtent de trouver et ils se connectent plutôt avec le monde mystique, c'est là qu'ils trouvent leur pouvoir. D'accord. Ok. Et maintenant, ils vraiment peuvent commander d'autres gens. Parce que normalement, ce sont des gens qui ont le pouvoir aussi de l'hypnose. Ah oui, d'accord. Donc, si quelqu'un a l'agna, la lune, le soleil, c'est vraiment de ne pas manquer l'opportunité d'apprendre des techniques comme ça. Intéressant. Je crois que c'est tout. C'est tout? Bon, bah voilà. C'est tout. Bah écoute, je te remercie, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs sur ces 9 premiers nakshatras. Donc on refera évidemment d'autres vidéos, 2 autres vidéos au moins. Donc pour finir cette présentation des nakshatras, je te remercie beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. Et voilà, tu t'es bien débrouillé avec la langue française. Et puis non, c'était très compréhensible. Et voilà, c'est super. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Jordan. Bisous. Salut. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. À très bientôt. Ciao. Ciao.